Tu vas arrêter les études, on en parle tout de suite. Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr. Avant de commencer, abonne-toi. Merci. Bon bref, toi et moi, faut qu'on parle. Tu veux arrêter les études, ok? Je peux comprendre, y a pas de souci. S'asseoir pendant 8 heures sur une chaise à écouter quelqu'un qui nous intéresse pas, ça peut être compliqué. C'est pas la question. Ah, faut que je te parle, vrai, t'as vu, il y a tellement de mots qui vont sortir d'ici que j'arrive pas à trouver les mots. Eh, tu veux arrêter, je peux le comprendre. Vrai, je peux le comprendre. Les études, bon voilà, des fois on n'aime pas toutes les matières, on doit rester assis, il y a les devoirs, ok, vrai, je peux comprendre. Maintenant, la vraie question que je vais te poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire à la place? C'est ça la question. Parce que arrêter les études, c'est une chose. Mais pas savoir quoi faire après, c'en est une autre. Parce que, des gars comme ça, j'en ai vu plein. Il y a plein de gars, moi je les ai vus, c'était comme ça, mais vraiment. Ouais, je vais arrêter les études. Ah ouais, pourquoi? Ouais, je vais faire mon truc, t'as vu? Tu vas rien faire du tout. Ça veut rien dire, je vais faire mon truc. Tu vas faire quoi? Alors vraiment, qu'est-ce que tu veux faire à la place d'aller à la fac? Ou à la place d'aller au lycée, ou j'en sais rien. C'est ça la vraie question. Donc déjà, sache une chose. Si tu veux aller trouver du travail avec ton bac, ça va être chaud. Le marché de l'emploi, il est ultra concurrentiel, vraiment très concurrentiel, et du coup, j'ai peur que ça soit compliqué de trouver un travail. Et puis, quand bien même, si tu trouves un travail, ça va être aussi compliqué, je te le dis, d'évoluer au sein de ton entreprise avec peu de qualifications au début. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en France, et c'est vraiment malheureux, le diplôme prime sur beaucoup de choses. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de discrimination à l'emploi. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, j'en ai même fait les frais, c'est comme ça. Mais c'est compliqué. Donc la vraie question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire? T'as un projet entrepreneurial, tu te fais accompagner, t'as des objectifs bien précis pour atteindre ce projet-là, et ben vas-y, fonce, fais-le, il y a pas de souci. Moi le premier, les élèves qui me parlent d'arrêter l'école, enfin en tout cas leurs études supérieures, je leur dis, arrêter c'est une chose, mais qu'est-ce que tu vas faire à la place? Si tu vas te tourner les pouces à consommer des contenus sur Instagram en pensant que justement la vie c'est d'aller à Dubaï en vendant des formations en ligne, tu te trompes. Effectivement, ça peut être sympa de vendre des formations en ligne, je dis pas le contraire, moi-même j'en fais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas croire que la vie des autres, ça va être la tienne en fait, et il faut pas surtout croire tout ce que te montrent les autres. Donc je te le dis, si t'as pas de projet, la meilleure chose que t'aies à faire, c'est de prendre ton courage à deux mains et de finir tes études en fait. Parce que ça se trouve, t'es dans une filière que beaucoup de personnes voulaient avoir. Moi je reçois des mails mais tous les ans, et encore pire depuis Parcoursup, avec des élèves, futurs étudiants qui ont du mal à trouver des filières, qui sont pris nulle part, et du coup qui me demandent de les aider comme je peux avec mon réseau. Des fois je peux les aider, des fois je peux pas. Mais c'est très compliqué. Donc ça se trouve, t'es dans une filière que beaucoup de personnes voulaient avoir, essaye de prendre ton courage à deux mains. Si t'es en BTS, essaye au moins de valider ton BTS. Le temps passe tellement vite. Je te jure, moi je me souviens encore de ma première rentrée en tant que prof. Je me souviens des visages des élèves, je me souviens de tout. Le temps passe vite, ça passe vite. Déjà être présent en cours et attentif, t'as déjà fait le plus dur. Et encore une fois, je sais que c'est compliqué de rester assis à écouter des gens, et qu'encore pire quand quand on se sent pas concerné ou quand ça nous intéresse pas. J'ai vécu comme ça. En tout cas au lycée, jusqu'au lycée, j'ai vécu comme ça. Vrai, tu vas faire quoi? Tu vas travailler. Ok, tu peux trouver du travail, même si c'est compliqué, il y a moyen. Est-ce que c'est un travail qui va te permettre de te sentir valorisé et d'être épanoui? C'est ça la vraie question. Je sais que c'est essentiel de faire ce qu'on aime dans la vie, mais vraiment, je sais que l'appât du gain aussi, il est très compliqué, mais sache un truc, c'est que tout coûte cher aujourd'hui. Et surtout vous, les jeunes, vous adorez consommer, et je suis pas en train de vous incriminer. Vous aimez bien aller manger des gaufres, parce que punaise c'est bon, avoir la dernière paire de sneakers, c'est où j'en passe. Enfin bref, passons. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie coûte cher, elle coûte de plus en plus cher, et vous consommez de plus en plus. Si tu penses que c'est en arrêtant les études que tu vas être épanoui, et je suis pas sûr, mon gars, vraiment. À moins que tu aies un projet, encore une fois. Moi, ça m'est arrivé que des étudiants me parlent d'arrêter les études. Soit parmi elles, il y en avait une seule qui avait un projet. Il y en avait une seule qui avait un projet entrepreneurial bien défini, avec une bonne idée, enfin voilà, qu'elle avait fait évaluer, tout ça. Voilà, une personne. Tout le reste, c'était non, j'en ai marre de l'école. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Ouais, mais bon, après, voilà, au début, on est logé, nourri, blanchi, on vit avec une bourse. Ça peut être sympa, sauf que ton niveau de vie, une fois que tu le montes, tu le baisseras plus, en fait. Si vous avez appris à vivre avec une bourse de 200 €, jamais de la vie vous arriverez à vivre sans ces 200 € là, c'est pas possible en fait. Moi, ce que je voulais te dire simplement, c'est d'avoir une réflexion avant d'arrêter l'école ou avant d'arrêter tes études, parce que tu vas faire quoi à la place? L'école, ça peut être le lieu d'un épanouissement incroyable, et les études aussi. C'est-à-dire que je sais qu'être en amphi, ça peut être compliqué, je sais que des fois il y a des matières qui nous plaisent pas, mais peut-être que tu vas faire des rencontres que tu feras jamais ailleurs en fait. Tu vas pouvoir développer ton réseau. Il y a des bonnes choses quand même à faire des études, vraiment. Je te parle pas des soirées étudiantes, ça c'est un autre délire. Mais voilà.
Si t'as un projet, si vraiment t'as validé ce projet-là, ça peut être bien. Et puis je vais terminer avec une histoire. J'avais un élève qui arrêtait avant le bac, malheureusement. Il arrêtait avant le bac. Et bah moi je me suis inquiété un petit peu pour lui parce que bon, voilà, moi mon but c'est qu'il reste à l'école, tu vois. Et du coup il me dit, bah écoutez monsieur, je vais arrêter. Je dis ok, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit j'adore la photo. Je dis ça défonce. C'est excellent. Moi aussi, j'adore la photo, même si je suis nul. Je fais un gros big up à Frank Weicher en passant. Mais bref, moi aussi, j'adore la photo. Qu'est-ce que tu vas faire? D'aimer la photo, ça va pas te permettre de remplir ton frigo et de payer ton loyer plus tard. Ça peut le permettre, mais vous m'avez compris. Et il me dit, je connais quelqu'un qui connaît le photographe d'une star, j'ai oublié son nom. Et du coup, il va me mettre en lien. Et vous savez très bien que tout ça c'est des chimères, parce que un tel connaît un tel, que t'inquiète, justement inquiète-toi mon grand. La réalité du travail, elle vous attend, que ça vous plaise ou non, et c'est une réalité qui est brutale. Je vous le dis, le marché du travail ne vous fera pas de cadeau, vraiment. Parce que je sais, quand on est au lycée, qu'on peut tomber sur des profs bienveillants, on nous accompagne, on fait attention à nous, on est sûr que tout va bien. Ça peut ne pas être le cas, mais en tout cas, voilà, le marché du travail ne va pas vous faire de cadeau. Vraiment. Donc essayez de maximiser vos chances parce que cette réalité-là, elle est dure en fait. Et du coup, je vous le dis, des personnes qui ont arrêté les études et qui ont regretté et qui les ont reprises à un âge avancé, eh ben j'en connais. Donc voilà, pose-toi bien cette question et puis j'espère que ça te fera réfléchir. Si tu veux en parler, t'as qu'à me lâcher un commentaire et puis on essaye d'en discuter, je réponds quand je peux. Et puis je te souhaite une très très bonne journée, je te remercie. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Si elle t'a plu, partage-la à toute ta famille. Et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.